11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez l'homme à la plus belle voix de France, Patrick Fiori. Le chant est libre, la voix est là, juste devant toi. Eh oui, le chant est libre, titre de cette chanson et de votre nouvel album, Patrick Fiori. Alors moi je comprends l'idée, mais en même temps, le chant est libre. Si on n'est pas doué, tout le monde ne chante pas bien comme vous et moi. Ça sent le vécu. C'est pas une histoire d'être doué de chanter, c'est déjà se faire plaisir. Voilà. C'est déjà avoir des connexions et des vibrations qui vont vous donner du plaisir. Les gens chantent dans leur salle de bain. Moi, j'ai dans ma famille des gens qui sont pas doués pour chanter, mais ça donne le sourire, ça donne la pêche, même si ça peut agacer les gens autour. On peut faire souffrir l'autre. Il faut y penser aussi. Est-ce que c'est de la souffrance ou est-ce que c'est un sourire posé sur un instant de bonheur? C'est peut-être plutôt ça, je pense. Beau, voilà, donc c'est ce que nous dit tout le cette chanson, monde peut chanter. Non, mais tout le monde peut chanter. Tout le monde doit chanter et surtout pas se retenir et se dire je suis pas bon, je suis moins bien que les autres, mais dans tous les domaines, que ce soit la musique, la danse ou autre chose. Je pense que quand on a une passion, quand on a une envie, il faut aller au bout de son envie parce que on n'a qu'une vie et qu'on peut le regretter très vite. On est responsabilisé par tellement de choses. Il y a tellement de choses qui viennent nous polluer, nous embêter ou nous faire changer de vie, de direction. Et on se dit souvent, parce qu'on est comme ça et surtout en France, c'est très français, je vais donner de l'air aux autres avant d'en prendre pour moi. Mais si vous en prenez vous pourrez en donner aux autres. Donc en fait, ne jamais abandonner une passion. En tout cas, c'est pas ça en fait ce que je dis parce que ça parfois on va aussi dans la mauvaise direction, même si c'est votre passion. On va dans la mauvaise direction, mais on le sait. On le sait qu'on va dans la mauvaise direction, c'est juste se poser la bonne question. Est-ce qu'on connaît la fin au début? Est-ce qu'on va dans la mauvaise direction? On le sait qu'on y va. Donc, même si on va dans la mauvaise direction, quand même garder des petits repères et des petits rendez-vous avec soi-même. Et je trouve que de chanter, oui, chanter seul, peut-être vous allez chanter faux, mais je peux vous jurer, je vous le jure, que si on prend 5 minutes, là, on est 5, en 5 minutes, vous allez chanter juste tous. Parce que individuellement, vous allez chanter faux. Mais ce qui crée la justesse, c'est le nombre. Le collectif. C'est le collectif. Et c'est pour ça que sur ma tournée, il y a un garçon qui s'appelle Franck Castellano, qui est chef de chœur, et qui peut diriger jusqu'à 7000 personnes. Alors c'est exceptionnel, ça dure 20 minutes. Il y a une première partie pour une chanson dans le spectacle qui s'appelle Terra Gorsa, où il prend et il retourne une salle de 4000, 5000 ou 7000 personnes, et ça devient la plus grande chorale de France. C'est ça, aller chanter dans des chorales. Oui, ça a déjà commencé par. Non, mais c'est le truc le plus formateur. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, c'est une chanson puissante. Il y a un côté aussi un peu retour aux sources pour le chanteur à voix que vous êtes, avec évidemment ce tube inoubliable. Et oui. Qu'est-ce qu'on l'aime, ça? Je ne m'y attends plus que tu reviennes. Viens. Ça va. Il a eu. Il s'est levé à 4 heures du matin. Il était même pas devant le micro, quoi. Il nous a fait une Slimane, là. J'ai peur pour les garçons. Et alors, cette chanson, il paraît qu'elle n'était pas pour vous au départ, mais qu'elle était pour Calogero. Mais comment vous avez cette information? Parce que vous l'avez dit il y a une minute pendant la pub. En fait, plus précisément que ça, c'est Calo qui a fait cette chanson-là. C'est Calo qui a composé et voilà. Et du coup, et il en voulait pas. Non, mais je pense qu'il s'est démuni de ce tube, parce que oui, ça l'est devenu, parce que la chanson était jolie, parce que c'était le moment. Je pense qu'il s'est dit, à l'époque, moi, je cherchais des chansons, je venais de signer chez Sony, où je suis depuis 27 ans d'ailleurs, et voilà, il s'est dit, je vais tenter de proposer des chansons, je vais arrêter de les garder pour moi, et puis celle-ci, il l'a pas gardé. Tant pis pour toi, Calo. Il vous a fait un beau cadeau. On n'arrive pas à l'imaginer dans la voix de Calogero maintenant, cette chanson, que tu reviennes. Elle a été faite pour vous, c'est sûr. Elle est pour vous, cette chanson. Enfin, on n'imagine pas avec quelqu'un d'autre. Non, elle est pas pour moi à la base. Non, mais c'est lui qui l'a composé. Donc je pense que après c'est une question de tonalité, tout ça. Mais il m'a fait un beau cadeau, mais bon, il s'est rattrapé depuis. Il nous a fait de beaux cadeaux. C'est vrai qu'il a eu quelques tubes. Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand retour. On a l'impression des grandes voix comme ça, des chanteurs à voix. Mais à une époque, c'était devenu un peu moins tendance. Vous vous êtes dit à un moment vous-même, peut-être que je chante trop fort. Non, c'est cyclique en fait. Quand on dit chanteur à voix, alors ça à la fois ça veut dire quelque chose et puis ça veut rien dire, parce qu'on a tous une voix, on est tous chanteurs. Je dirais des garçons qui envoient un peu bois, comme Florent, on est quelques-uns comme ça. Lara Fabian aussi, bien sûr. Ou il y en a d'autres. Parce qu'on lui a fait ce reproche aussi à une époque. En fait. Mais c'est ce que je vous disais. Donc le reproche qu'on peut faire à l'époque devient finalement un reproche qu'on nous fait moins. Parce que et puis il faut patienter. Je crois que la musique c'est cyclique. Il faut attendre son tour.
De temps en temps, il faut passer et puis se dire ok, je disparais un peu, je m'écarte. Faut pouvoir aussi le faire. Moi, je peux parce que je vais à la pêche pendant ce temps. Je bouffe des oursins, voilà. Et je mange des œufs et tout va bien. Donc moi j'attends. Non mais je comprends ça. Je comprends que et puis à la fois ça donne aussi la place à de nouveaux artistes. On découvre à ce moment-là d'autres choses, du son. On découvre une autre manière de travailler la musique. Et puis ça nourrit quoi. Ça. Exactement. Puis moi ça me nourrit, ouais. Surtout les œufs. Surtout les oursins, ouais. Oui, bien sûr. On a compris. On va continuer à parler de cet album, Le Chant est libre, qu'on va vous offrir d'ailleurs tout à l'heure dans notre jeu parce que on va jouer au 3 au rien, Anissa. Oui, on va jouer au 3 au rien dans un instant sur Europe 1. Pourtant